Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Visite ton peuple ce matin. Parle à ton peuple ce matin. Toute écriture inspirée de toi, Seigneur, pour redresser, pour corriger, pour enseigner, Seigneur. Nous voulons encore être enseignés, être nourris encore, Seigneur. Les scientifiques ont dit, pour survivre, il faut la nourriture, Seigneur. Mais la Bible déclare que tu es le pain de vie. Alléluia. Oh Jésus. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu nous fortifies, tu nous donnes la force. Merci, Jésus. Tu nous donnes le courage, l'assurance de vivre. Tu nous donnes l'espoir. Alléluia. Tu nous donnes la confiance. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci. Nous voulons marcher comme toi. Alléluia. Nous voulons vivre comme toi. Nous voulons vivre et agir en toi. Nous voulons vivre et agir pour toi. Amen. Nous voulons vivre et agir avec toi. Amen. Nous voulons vivre et agir comme toi, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur, qui nous donne l'assurance de notre salut. Merci pour le rachat. Car ton amour est aussi grand que personne ne peut le contenir. Oh, merci pour cet amour, Seigneur, qui me rassure. Cet amour éternel, Seigneur. Amen. Merveilleux est ton nom, Seigneur. Reçois le règne, la puissance et la gloire. Tu es incomparable. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi, Seigneur. Personne, Seigneur. Même si j'ai une mère, Seigneur. Même si j'ai un père, un frère, Seigneur, tu es mon Dieu. Oh Seigneur, tu es l'Éternel qui guérit, qui transforme, Seigneur. Le trésor de notre vie, c'est toi. Amen. Notre richesse, c'est toi. Amen. L'espérance de notre vie, c'est toi. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. La Bible déclare que nous, incrédules que nous sommes, quand ton fils te demande un pain, est-ce que tu peux lui donner le serpent à la place du pain? Une pierre. Ou une pierre? Non. Mais à combien peut faire forte raison notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux? Amen. Bien aimé, la parole de Dieu, j'insiste, elle est très simple. On n'est pas là à compliquer la parole de Dieu. Je ne suis pas là à compliquer la parole de Dieu. Comme j'appelle ça la parole du 21e siècle. Je ne prêche pas la parole du 21e siècle. Je prêche la parole de nos grands frères. On a un Père. Amen. Tu as un problème et demande à ton Père. Tu peux t'acharner à ton Père. Papa, c'est trop, papa. Tu as dit ça, ça, ça. Les chrétiens se plaignent trop. À force de se plaindre, ils oublient même ce qui est important pour eux. Amen. La bénédiction qui est à côté d'eux. Amen. Ils oublient qu'ils ont un Père. Ils vont aller se confier à d'autres personnes. Ils vont aller se confier aux féticheurs. Ils vont aller se confier aux païens. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie. Merci Seigneur. Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Qui prend la chair pour son appui. Tout à l'heure en priant,
J'ai dit, Seigneur, je ne m'appuie que sur toi. Amen. 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 Suivez comment l'Esprit de Dieu parle. Ne te gêne pas quand tu te retrouves dans la parole de Dieu. C'est que Dieu t'aime. Amen. Dieu veut te façonner. Dieu Amen. veut te changer. Amen. Je suis passé par là, bien-aimé. Tu dois voir la parole de Dieu comme un miroir. Je vous le répète tout le temps. Quand on prêche, quand on exhorte, que ce soit maman Annie, que ce soit même vous quand vous allez passer pour exhorter, moi assis là, je vais le considérer, je serai vraiment attentif. On prend la parole de Dieu comme un miroir. Amen. Quand on se mire, c'est pour regarder si j'ai une tache quelque part, vrai ou faux. Amen. Tu te mires, tu constates, ah, j'ai une tache, tu enlèves. C'est pareil que la parole de Dieu. Amen. Si tu te confies aux hommes, si tu te confies, je ne sais pas à qui, abandonne cela. Confie-toi à Dieu. Dans l'éternel. Et dans l'éternel est l'espérance. Amen. Il est comme un arbre planté près des eaux. Nous le savons tous. Donc nous devons nous confier à l'éternel. Amen. 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 2 Timothée chapitre 3, au verset 16. Alléluia. Amen. Et on va lire le verset 16 jusqu'au 17. Et je vais lire le verset 3 jours. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Amen. Amen. Je vais lire au verset 3. Alléluia. Tout à l'heure, je disais, après on accuse les hommes de Dieu. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc, je vais vous dire une chose. Ça, on s'adresse aux serviteurs, hein, là. Ça arrivera. Moi, si je sais, ces choses-là vont arriver. Amen. Quand je vais te constater, quand je vais constater cela dans ta vie, je vais te parler une fois, deux fois, trois fois, après je vais arrêter. Dans le monde, mais nous avons estimé que c'est le temps où nous devons être dans la parole de Dieu. Amen. 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 Si tu es là, parce que tu estimes, parce que tu as décidé que ça c'est un temps où tu dois être dans la parole de Dieu. Amen. Il y a un temps, la Bible dit, il y a un temps pour toute chose. C'est vrai. C'est-à-dire que toute chose a des limites. Amen. Amen. Il y a un temps pour toute chose. Amen. Amen. La Bible dit, dans Ecclésiaste, je crois le chapitre 3, Amen. il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Yes. Amen. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps, la Bible dit, il y a un temps pour lancer les pierres, pour accuser les gens, et il y a un temps pour ramasser. Il y a un temps pour condamner, il y a un temps pour pardonner. Amen. Amen. Tu ne peux pas demeurer dans quelque chose qui est futile éternellement. Alléluia. Amen. Il faut mettre les limites parce que Dieu aussi a mis des limites. Amen. 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 Tu vois que quand Dieu a créé la mer, il n'a pas répandu les eaux jusque sur la terre. Il a mis une limite. Amen. Il a dit à la mer ou aux océans, tu t'arrêteras là. Amen. Dans l'océan, dans la mer, c'est la vie des poissons. Mais tu dois laisser la terre parce que là, les hommes doivent vivre. Amen. 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 Donc, il y a un temps pour toute chose. Dit la Bible. On ne doit pas continuer à s'égarer éternellement. Amen. Là où nous devons demeurer éternellement, ce n'est qu'en Christ et dans sa parole. Yes.
Quelqu'un ne doit pas demeurer éternellement dans les commérages. Quelqu'un ne peut pas demeurer éternellement dans la débauche. Amen, amen, amen. Quelqu'un ne peut pas demeurer éternellement dans le mensonge. Dieu a tracé des limites. Il a dit, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Amen. Et quand la parole de Dieu nous prophétise, ces deux passages-là que vous voyez que Papa Freddy vient de nous lire, ce n'est pas pour rien que je me suis retrouvé aussi dans 2 Timothée 3. Le début est le 2 Timothée 4 parce que c'est des passages qui se complètent en fait. Amen. 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 Si vous avez l'habitude de lire la Bible, vous allez voir que l'apôtre Paul a commencé à parler de ça dans 2 Timothée 3. Yes. Avec l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul a vécu à partir de l'an 40 après Jésus-Christ. Amen. Amen. Les choses qu'il parle là, c'est l'an 40 après le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est un véritable homme de Dieu. Avec le Saint-Esprit. Il a prophétisé, il a parlé des choses qui se passent aujourd'hui au 20e et au 21e siècle. Amen. Amen. Et pourtant, il n'a pas vécu notre siècle. Mais il décrit l'homme d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand vous voyez ce qu'il décrit, tu vas reconnaître l'homme de la société d'aujourd'hui. Amen. 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 C'est un homme orgueilleux, un homme fanfaron, un égoïste C'est vrai. qui fuit la présence de Dieu, qui a des démangeaisons pour écouter la parole de Dieu. Ça, c'est le caractère de l'homme d'aujourd'hui. Amen. 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 Fais toi-même une expérience. Arrive quelque part, hein? Je vais te donner un exercice pour que tu comprennes que la parole de Dieu est vraie, Yes. que les gens ont vraiment des démangeaisons. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais avec la parole de Dieu? La Bible dit que la parole de Dieu est agréable, plus doux que le miel. Mais fais un exercice pour que tu comprennes que ce que ta Bible dit est vrai. Que les gens vont avoir de la démangeaison, les gens vont devenir égoïstes, fanfarons, orgueilleux. Qui a dit ça? C'est d'abord l'apôtre Paul, Amen. poussé par l'Esprit de Dieu. Yes. C'est la nature de l'homme aujourd'hui. Arrive quelque part là où il y a des gens, peut-être que tu connais ou tu ne connais pas. Commence seulement à parler de Dieu. Amen. Amen. C'est là où tu vas voir que cette parole, que la Bible que tu tiens ne ment pas. Commence seulement à parler de Dieu et du Seigneur. Tu vas voir comment tu vas déranger les gens. Tu vas voir que les gens vont avoir la démangeaison. L'atmosphère va devenir bizarre. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as fait de mauvais? Rien. Amen. Amen. Mais tu déranges. En parlant seulement de Dieu, tu vas voir que tu déranges. Il y a des gens qui vont se lever, même si ce n'était pas prévu qu'ils quittent cet endroit, ils vont se lever, ils vont quitter cet endroit. Et tu verras qu'à partir de ce jour-là, il y a des gens qui vont commencer à te regarder d'une façon bizarre. Aujourd'hui, les gens ont la démangeaison. Et le diable a fait contaminer cet esprit. Même il y a des gens même qui fréquentent l'église. Amen. Amen. Il a quitté chez lui. Il va à l'église, mais quand Dieu parle, il n'est pas à l'aise. Pour lui, c'est toujours trop long, c'est toujours trop court, c'est toujours compliqué. Oh, ils viennent parler que pour condamner les gens. C'est la démangeaison spirituelle. L'esprit de la démangeaison spirituelle. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois ressentir de la joie. Amen. 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 Ça doit te réjouir. Tu dois te sentir à l'aise parce que c'est la parole de ton Père. Alléluia. Amen. C'est la parole de ton Dieu. Mais tu vas voir, il y a des gens,
qui viennent à l'église, mais qui ont la démangeaison d'écouter la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont fuir l'église. Il y a des gens, parfois, ils viennent ici 1 ou 2 fois, ils écoutent la vérité, ça lui provoque des démangeaisons, ils fuient. Amen. Amen. Au lieu que vous puissiez devenir nombreux, vous allez voir parfois vous diminuer. Il y a des gens, c'est la parole qui les dérange. Vous comprenez ça? Ne vous plaignez pas. C'est des phénomènes spirituels. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans l'homme, ce que cet homme-là ou cette femme-là est en train de faire dans sa vie. Mais quand tu es un enfant de Dieu, il faut agréer la parole de ton Dieu. Même si cela te condamne, même si ça te fait des reproches, la Bible dit, Dieu reproche, il reprimande tous ceux qu'il considère comme ses enfants. Amen. Amen. Il n'y a aucun enfant qui ne peut pas être sous les reproches de son père. C'est un rebelle. Alléluia. Amen. Tout enfant doit accepter la réprimande de son père. Et quand tu viens, est-ce que dans ta vie, tu considères Dieu comme étant ton père? Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un bourreau qui te torture. Mais Dieu est un père qui nous corrige et qui nous redresse. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 5. verset 5. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. C'est un ordre. La Bible dit que vous tous, ses serviteurs et ses fidèles, louez Dieu parce que notre Dieu est rentré dans son règne. Amen, amen, amen. 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 Est-ce que tu crois que Dieu règne? Amen. Amen. Pas il avait régné. Est-ce que présentement tu crois que ton Dieu règne? Amen. Amen. Donc la première des choses, tu dois te lever pour le louer. Alléluia. Amen. Amen. C'est la première des choses à faire. Quand nous nous retrouvons, quand vous vous réveillez le matin, la première des choses, c'est de louer Dieu. Amen. Parce que quand tu loues Dieu, tu crois, tu manifestes par la foi que tu crois que Dieu est rentré dans son règne. Amen. Parce que la parole dit que vous tous, ses serviteurs, petits et grands, louez-le car notre Dieu est rentré dans son règne. Donc en commençant par la louange, tu crois au règne de Dieu, tu le manifestes et le règne de Dieu aussi va se manifester dans sa journée. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Lèvons-nous, nous allons louer le Seigneur. Le Seigneur, louons-le en tout temps, oui, prions-le, prions. Le Seigneur, prions-le le matin, prions-le. Chantez, ne soyez pas timides. Prions le Seigneur, prions-le en tout temps, oui, chantons-le, chantons le Seigneur. Alléluia. Chantons-le le matin, chantons-le le soir, chantons le Seigneur, chantons-le en tout temps. N'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux, notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les saints, oui Jésus. Chantons, chantons. Merveilleux, n'est-il pas
Jésus n'est-il pas merveilleux? Il est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me gardera, lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Jésus est merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me gardera, lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. J'étais perdu dans ce monde, loin de sa face. Il m'a cherché, m'a trouvé, m'a racheté. Jésus pour moi, tout-puissant, prince de la paix. Il est merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Jésus est merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me gardera, lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Jésus est merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me gardera, lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je connais ce nom. Lui aussi, par mon nom, il me connaît. Jésus-Christ, tout-puissant, prince de la paix. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Jésus est merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me gardera, lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Manifeste-toi, descends agir. Manifeste-toi, descends agir. Manifeste-toi, descends agir. Manifeste-toi, descends agir. Oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, manifeste-toi, descends agir. Manifeste-toi, descends. Quand tu te réveilles, loue d'abord Dieu. Amen, amen, amen. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse, c'est un ordre. Vous voyez, c'est conjugué, on a dit louez-le. Louez. C'est conjugué à la deuxième personne du pluriel, à la forme impérative, c'est un ordre. Amen, amen, amen. 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 Alors nous allons voir aujourd'hui la pierre, la pierre de jaspe. C'est le caractère le plus excellent, le premier caractère que Dieu attend de nous. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Amen. Amen. Que Jésus-Christ est une pierre. Ça veut dire que nous aussi qui sommes en lui, nous devons avoir cette nature spirituelle d'être des pierres. Amen, amen. Et l'apôtre Pierre dit dans une des épîtres que nous sommes des pierres vivantes. Amen, amen. Alors, pour qu'on comprenne cela, la force du caractère, vous savez, c'est la valeur qui va faire que Dieu puisse se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Si tu manques de cela, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Beaucoup de bénédictions, beaucoup de promesses ne se réaliseront pas si tu n'as pas l'esprit que nous allons voir aujourd'hui. Si tu n'as pas cet état d'esprit que nous allons voir aujourd'hui. Alors, quand tu es un enfant de Dieu, moi je veux que les bénédictions de Dieu puissent se manifester dans ta vie. Je veux que les promesses de Dieu puissent se réaliser dans ta vie. Parce que Dieu n'est pas un Dieu d'aventure.
Dieu ne va pas s'arrêter seulement que nous, on te parle de Dieu. Mais Dieu, la deuxième des choses, c'est que Dieu va aussi se manifester. Amen. Parce que si Dieu ne se manifeste pas, c'est comme si les paroles que nous on te donne, ce sont des paroles en l'air. Amen. Amen. Si Dieu ne se manifeste pas, c'est comme si tu venais perdre ton temps ici. Mais il y a quelque chose que je vais vous partager aujourd'hui. Ce qui fait que beaucoup de personnes ne voient pas la gloire de Dieu ou n'arrivent pas à la manifestation des promesses de Dieu dans leur vie. Il y a quelque chose qui fait défaut. Il y a quelque chose qui manque. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut vous partager aujourd'hui. Amen, amen, amen. Pour que vous rentrez parmi ceux qui héritent des promesses. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu te puisses t'imprégner de la parole ou de l'enseignement. Amen, amen. Alléluia. Amen. Apôtre Jean dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Amen. 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 Et cette parole était la vie, la lumière des hommes. La vie ou la lumière que Dieu a donnée aux hommes. Donc Dieu nous donne la vie divine, Dieu nous donne la vie éternelle, les choses de Dieu, il nous le donne en nous donnant la parole. Amen, 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 amen. Celui qui a la parole, il a la vie qui vient de Dieu. Amen. Amen. Tu peux avoir l'existence. L'existence n'est pas la vie qui vient de Dieu. Amen. Jean 1 nous parle d'une vie. Que cette parole était la vie. Et la vie est la lumière qui éclaire les hommes. Amen. Donc la vie véritable de l'homme se trouve, nous est transmise par la parole. Amen. Si cette parole ne pénètre pas en toi, Yes. si cette parole que nous prêchons ne trouve pas de place dans ton existence, tu ne peux pas avoir la vie qui vient de Dieu. Amen, amen. Vous comprenez? Amen. La vie qui vient de Dieu entre en toi, reste en toi par la parole. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean 1. Et la vie qui lui parle, il ne parle pas de l'existence. Il parle de la vie. Tu peux exister sans avoir la vie qui vient de Dieu. Amen. Adam et Ève, après avoir péché dans le jardin, ils avaient continué leur existence. Amen. Amen. Mais ils avaient perdu la vie qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez la vérité? Amen, amen, Yes. amen. Ils ont continué l'existence, mais sans la vie qui vient de Dieu. La vie qui vient de Dieu vient de la parole. Ça, c'est Jean 1. Et ce que nous devons comprendre, Jean est en train, quand il parle de la vie qui était au commencement, c'est la vie que Adam avait avant qu'il puisse pécher. Cette vie, Dieu l'avait retirée. Et nous avons la grâce que Dieu nous le redonne par Jésus-Christ et par sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est cette vie que nous devons manifester. Et la vie est composée d'un certain nombre de caractères que tu dois avoir. C'est ça qui va faire ta vie. Sans caractère, tu n'as pas de vie. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ notre Seigneur, quand il est venu dans ce monde, la vie qu'il a menée, une vie triomphante, une vie puissante, une vie victorieuse devant l'ennemi, parce qu'il s'était revêtu d'un caractère. C'est pourquoi on l'a appelé la pierre angulaire. Et nous aussi, nous devons être des pierres. Yes. Lisons chapitre 26 de la Genèse. Nous allons prendre quelques textes qui vont nous permettre de comprendre ce en quoi nous devons nous revêtir. Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 26. Oui, lisez, soyez fervents, lisez. Oui, béni. Il y eut Béni une l'homme. famine dans le pays en plus de la première famine de l'époque
lui apparut et dit, ne descendez pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Continue. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai car je te donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Isaac resta donc à Guérar. Verset 6 nous dit quoi? Lisons tous. Et Isaac resta à la Guérar. Alléluia. Amen. C'est le premier caractère que j'appelle la pierre de jaspe. Pourquoi j'appelle ça la pierre de jaspe? Parce que dans Apocalypse 21, le verset 11, quand Dieu bâtit la nouvelle Jérusalem céleste, spirituelle et puissante, la première pierre qui est posée, on appelait cela la pierre de jaspe. Elle est la plus importante, elle est la plus forte. Donc, tu peux avoir beaucoup de qualités, beaucoup, je ne sais pas, de possibilités ou de qualités, je veux dire. Mais la première des choses que tu dois garder dans ta vie chrétienne, c'est la pierre de jaspe. Et nous avons un exemple ici qui nous édifie. Alléluia. Amen. Suivez bien ce que la parole de Dieu dit. C'est important dans ton parcours en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est important dans ton parcours spirituel. Et quand vous serez à la maison pendant la semaine, réécoutez cet enseignement. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Suivez bien, ces informations sont importantes. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y eut une famine dans le pays. Et ça, c'est la deuxième famine. Il y avait d'abord eu une famine du temps d'Abraham. Alléluia. Amen. Et Isaac est qui? Qui connaît qui est Isaac? Je leur dis qui est Isaac? Le fils d'Abraham. Oui, il faut répondre. Amen. Exprimez-vous. Donc, du temps de son père, il y a eu une famine. Amen. Amen. Et Isaac aussi arrive dans son temps, il va avoir une famine. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi la Bible parle de ça. Alors, quand la famine va venir, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ton pays, et ainsi de suite. Suivez bien ce qui se passe. Amen. Amen. Isaac et Abraham, Isaac était dans le pays où Dieu leur avait demandé de demeurer afin qu'ils soient bénis. Afin que toutes les promesses de Dieu que vous voyez là qui vont suivre, que ces promesses-là puissent s'accomplir, il y avait une condition. Vous comprenez? Et la condition était de demeurer dans ce pays. Et Guérar est la frontière entre la terre de Canaan et l'Égypte. Et Isaac était en train de partir pour aller en Égypte. Et il est arrivé à la frontière et Dieu lui a parlé. Amen. Amen. Dieu lui a dit, ne traverse pas pour aller en Égypte. Reste là. C'est ainsi que je vais te bénir et je vais faire accomplir les promesses que j'ai faites à Abraham ton père,
c'est chez toi que ça va s'accomplir. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Donc, Isaac est dans un pays là où Dieu leur a demandé de s'établir. Abraham aussi était dans le pays de Canaan, là où Dieu leur a demandé de s'établir. Et étant dans le pays que Dieu leur a demandé de s'établir, il va quand même y avoir une famine. Vous voyez le problème? Est-ce qu'ils n'étaient pas dans un pays de la volonté de Dieu? Si. Mais la famine est quand même arrivée. Et Dieu commençait à voir leur attitude par rapport à la famine. Et leur attitude par rapport à la famine va déterminer s'ils vont être bénis ou pas. Vous suivez? C'est comme nous. La terre promise, le pays promis, c'est quand tu commences à vivre selon la parole de Dieu. Amen. Amen. N'as-tu pas choisi de vivre selon la parole de Dieu? Et tu es dans la volonté de Dieu. Abraham était dans la volonté de Dieu dans ce territoire. Isaac aussi. Mais la famine est quand même arrivée. Amen. Et la famine, c'est un temps difficile, bien-aimé. Il n'y avait plus d'eau. Il n'y a plus de nourriture. Il n'y a plus de jouissance. C'est ce qui se passe, bien-aimé. Tu peux être dans la parole de Dieu, mais tu vas voir que dans ta vie, il y a une famine. Il y a des choses qui manquent. Amen. Amen. Tu n'as pas de bonheur sentimental. Tu n'as pas la vie sociale que tu espérais avoir. Tu n'as pas l'argent que tu espérais avoir. Tu n'as pas le bonheur conjugal que tu espérais avoir. Tu n'as pas les affaires que tu espérais avoir. Alléluia. Amen. Tu n'as pas les biens que tu espérais avoir. Tu as échoué aux examens. Tu as la famine. Mais tu es dans le territoire que Dieu t'a demandé d'être. Alléluia. Amen. Alors, étant dans ce territoire, Isaac a vu que non. Si je continue à vivre comme ici, je vais mourir. Vous savez, quand les choses ne vont pas dans ta vie, s'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à avoir dans ta vie, bien aimé, fais très attention. Parce que la première pensée que Satan va te demander de faire, il va te dire de fuir l'église. Amen. Amen. La première pensée que Satan va te donner, il va te dire de laisser de vivre selon la parole de Dieu. Il va commencer à accuser la parole de Dieu. Tu comprends? Il va commencer à te dire que si tu souffres comme ça, c'est parce que tu es chrétien, parce que tu veux respecter la parole de Dieu. Donc si tu fuis la parole de Dieu, si tu laisses la parole de Dieu, tu vas trouver le bonheur, tu vas trouver la solution à ce qui te manque dans ta vie. Vous voyez la conséquence de la famine? Et donc, c'est la pensée que Satan a donnée pour que Isaac puisse fuir en Égypte. Amen. Amen. Donc, quand tu es en train de suivre la parole de Dieu, j'aimerais te dire que tu n'es pas à l'abri des famines. Amen. Amen. Même si tu pries, même si tu respectes la parole de Dieu, la famine peut arriver. Isaac n'avait commis aucun péché. Il était dans le plan de Dieu. Mais la famine est arrivée dans le pays. Et sa vie aussi était frappée. Lui aussi, il commençait à subir la famine, n'est-ce pas? C'est ce qui a fait qu'il a cherché à se déplacer. Il a commencé à subir la famine comme ses contemporains, les gens de son temps, les gens de son pays l'étaient. Lui aussi, en tant qu'enfant de Dieu, fils d'Abraham, héritier des promesses, il commençait lui aussi à subir la famine. Donc, parce que tu es un enfant de Dieu, ne pense pas que tu vas être épargné de tout. Il y a des choses qui peuvent aussi t'arriver. Alléluia. Amen. Tu peux manquer de la guérison. Amen. Amen. Tu peux manquer de quelque chose. Tu peux manquer d'un lieu de vie. Tu peux manquer d'un appartement. Attention au réflexe de fuir en Égypte.
Attention au réflexe, fuir en Égypte, c'est sortir de la parole de Dieu. Parce que être établi dans le territoire de Canaan, c'est être établi dans la parole de Dieu. Canaan est un territoire terrestre. J'ai suivi beaucoup de gens parfois qui parlent, qui enseignent la parole de Dieu, qui disent aux gens que Canaan c'est la vie au ciel. C'est faux. Dans l'historique biblique, Canaan ne se trouve pas au ciel. Amen. Amen. Canaan est une terre promise. C'est une terre. Les réalités de Canaan, c'est les réalités de la vie chrétienne sur la terre. Parce qu'il y a même un musicien qui avait chanté ça, après il a contaminé les gens. Que nous allons à Canaan, Togoko, Tanalola. Canaan, ce n'est pas au paradis. Canaan, c'est la vie sur la terre. La terre promise, c'est la vie sur la terre. Donc je disais que quand il y a la famine qui arrive, la première pensée que Satan te donne, il va te dire que si tu souffres, c'est parce que tu veux respecter la parole de Dieu. Parce que en restant dans le territoire de Canaan, en restant à Guérar, malgré la famine, Isaac respectait la parole de Dieu qui leur avait établi dans ce territoire-là. Amen. Vous voyez que quand vous lisez ce texte, Dieu leur avait dit, c'est là que je vais te bénir, c'est là que je vais te multiplier, c'est là que tu seras grand, ainsi de suite. Alléluia. C'était là à Guérar, à Canaan. Et c'est aussi là aussi qu'il y avait la famine. C'est là où je vous dis, bien aimé, aujourd'hui, tu dois te revêtir de cet esprit qu'on appelle la pierre de jaspe. C'est un caractère qui doit faire que, dans ton existence, que tu me vois aujourd'hui ou pas, que ce soit demain, que ce soit dans 5 ans, que ce soit dans 10 ans, retiens cet enseignement. Que la famine ne fasse jamais que tu quittes le territoire de la terre promise. C'est-à-dire que la famine ne fasse jamais que tu sortes de la parole de Dieu. Que la famine ne fasse jamais que tu puisses fuir l'église. Que tu puisses quitter la vie chrétienne. Notez cela. Tu peux être aujourd'hui dans le foyer, dans le mariage. Il manque quelque chose. Tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. C'est une famine. Amen. Amen. C'est une famine. Mais ne sors pas ton esprit, ne commence pas à aller chercher à revêtir l'esprit des Égyptiens ou des Égyptiennes. Parce que quand tu quittes la parole de Dieu, tu quittes le territoire de la terre promise. Quand tu vas en Égypte, tu vas te comporter comme les Égyptiens. Être en Égypte, ce n'est pas quitter la France. Être en Égypte, ce n'est pas quitter, c'est pas quand tu quittes l'église, je veux dire. C'est surtout se revêtir d'un comportement païen. Parce que, qui avait commencé de quitter le territoire de Guérar, ou là où, à Canaan où ils étaient établis, quand il y avait la famine? Ce sont les païens. Amen. Amen. Les habitants de ce pays, qui n'avaient pas la parole de Dieu, ils n'avaient pas la promesse de Dieu, ils ont commencé à changer de caractère. Alléluia. Amen. Il peut y avoir la famine. La famine dans un territoire spirituel, tu es dans l'église, tu es dans un territoire spirituel. Amen. Amen. Tu es dans la parole de Dieu. C'est ça le territoire où Dieu t'a établi. C'est la vie dans la parole. Une vie, ça se passe toujours sur un territoire donné. Amen. Amen. Et quand tu vis dans l'église, tu vis dans la parole de Dieu. Tu es dans le territoire que Dieu a établi pour ses enfants. Et sois-en sûr, ce n'est que là, et ce n'est que là que peuvent s'accomplir les promesses de Dieu. Toutes les promesses, tout ce que tu espères en Dieu, tu ne peux pas avoir ça en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je répète, toutes les promesses de Dieu que
que tu espères avoir, ou que tu sais que Dieu a promis dans sa parole pour ses enfants, tu ne peux pas avoir ça en dehors de la parole de Dieu. Maintenant, je vais vous expliquer les conséquences. Quand vous regardez dans ce texte, vous allez voir que Dieu parle à Isaac, mais il parle aussi d'Abraham, son père. Alors ici, il y a un enseignement à tirer sur ce qui va se passer du temps d'Abraham et ce qui va se passer aussi du temps d'Isaac. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand la Bible a donné l'information sur la famine, il dit au chapitre 26 de Genèse, verset 1, « Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qu'il y eut du temps d'Abraham. » C'est très important. C'est pourquoi il ne faut pas lire la parole de Dieu comme un roman. Il faut toujours comprendre, chaque détail est donné à son importance. Ici, on nous donne un détail. Quand on nous parle de la famine qu'il y a eu au temps d'Isaac, on nous rappelle qu'il y avait eu une famine semblable au temps d'Abraham, son père. C'est-à-dire que cette famine avait causé des dégâts, je vais vous le dire, au temps d'Abraham. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au temps d'Abraham? Dieu rappelle cela à Isaac. Dieu enseigne cela à Isaac parce qu'il s'est passé quelque chose causé par cette famine du temps d'Abraham. Abraham est le père d'Isaac, c'est lui le premier qui est arrivé sur ce territoire. Parce que c'est le territoire que Dieu lui avait conseillé, c'est ça la terre promise, c'est ça la terre de Canaan. Dieu lui a dit, Abraham, établis-toi sur ce territoire. Et c'est sur ce territoire que je vais te bénir, tu seras grand et tu auras une grande postérité et tu seras riche dans ce territoire. Et Abraham est arrivé dans ce territoire et il va avoir une famine. Dès que la famine va chauffer, Abraham va quitter ce territoire-là, il va fuir en Égypte. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi Dieu rappelle à Isaac qu'il y eut cette même famine du temps de ton père Abraham? Amen. Est-ce que tu comprends, Sharon? Amen. Parce qu'il s'est passé quelque chose du temps d'Abraham. Cette famine a poussé Abraham à aller en Égypte. Il a quitté le territoire où Dieu l'avait établi. Dieu lui avait dit, reste là, je te multiplierai, je te bénirai. Et en étant là où il était, où Dieu l'avait établi, la famine est arrivée. Et pourtant, il était dans le territoire de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire que pendant que Abraham était dans la volonté de Dieu, il n'y avait plus de miracle. Il n'y avait pas le bonheur que lui, il espérait. Amen. Amen. Tu peux être dans le territoire de Dieu. C'est-à-dire que tu peux être dans la parole de Dieu, mais dans ce que tu vis, il n'y a plus de miracle. Alléluia. Amen. Il n'y a pas le bonheur que tu espères. Tu n'as pas le bonheur conjugal. Tu n'as pas le bonheur sentimental. Tu n'as pas l'argent que tu veux avoir. C'est une famine. Mais tu es dans le territoire, tu es dans la parole, tu es dans la vie de prière. Et la parole et la vie de prière demeurent toujours la volonté de Dieu. C'est dans ce territoire-là que Dieu t'a établi. Qu'est-ce que Abraham va faire? Il va quitter ce territoire et il va fuir en Égypte. Alors que Dieu a bien dit à Abraham que ta bénédiction, ta grandeur, ta réussite est attachée dans le fait que tu demeures dans le territoire que je t'ai donné. Amen. Dieu n'avait pas dit à Abraham que je vais te bénir n'importe où. Vous me suivez? Amen. Dieu n'a pas dit à Abraham que je vais te bénir en Égypte. Il lui a dit je te bénirai là à Canaan. C'est-à-dire que si tu quittes Canaan, tu n'auras pas la bénédiction. Amen. C'est comme Dieu nous dit aujourd'hui. Il nous bénira tant que nous demeurons dans la parole. Amen. Dieu te bénira, les promesses de Dieu s'accompliront tant que tu demeures dans la vie de prière. Amen. Tant que tu demeures attaché à respecter la parole de Dieu. Si par ton caractère, tu quittes le comportement de la parole de Dieu, ça veut dire que tu sors de la terre de Canaan, tu te retrouves en Égypte. Yes. Amen. Et la preuve, si tu te retournes en Égypte, regarde ton comportement, tu commences à te comporter comme les Égyptiens. Quand tu vois un chrétien, un enfant de Dieu a changé de comportement, ça veut dire que spirituellement, il est déjà en Égypte. Amen. Amen.
Alléluia. Il est en Égypte. C'est en Égypte qu'il y a une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu commences à ne plus prier. Tu commences à ne plus respecter la parole de Dieu. Et pour ceux qui sont dans le foyer, tu vas voir que l'homme commence à ne plus aimer sa femme. Il devient un homme infidèle. Alléluia. Amen. Et la femme devient une femme rebelle. Parce qu'il y a la famine. Parce qu'il manque quelque chose. Tu commences à revêtir le caractère égyptien. Donc spirituellement, tu as fui en Égypte. Amen. Amen. Quand tu commences à échouer aux examens, tu fais des examens, tu échoues. La première pensée que Satan te donne, c'est de quitter l'église. De ne plus prier, de ne plus respecter la parole de Dieu. Là, mon frère, ma soeur, tu commences à partir en Égypte. Il y a des sœurs, parce qu'il lui manque un appartement, parce qu'il lui manque quelque chose, il va aller vivre avec un homme. Il va aller rentrer dans la maison d'un homme sans que cet homme-là se l'épouse. Alors qu'il est le père de la foi, c'est lui qui portait les promesses. C'est pourquoi vous allez voir que les promesses que Dieu avait dites à Abraham, c'est parce que Abraham est parti en Égypte. Ces promesses-là ne se sont pas réalisées, il commence à les réaliser à Isaac. Mais il lui dit à condition. Le verset 6 dit quoi? Genèse 26, le verset 6 dit quoi? Et Isaac resta à Guérar. Voilà. À condition que tu restes à Guérar, là où Dieu t'a établi. Amen, amen, amen. Et la Bible dit, et Isaac resta à Guérar, ce que Abraham n'avait pas fait. Amen, amen. Abraham était parti en Égypte. Dès qu'il est arrivé en Égypte, le comportement de l'enfant de Dieu a changé. Il est arrivé en Égypte, la première des choses, il est devenu un menteur. Amen. Amen. Voilà. Quand tu rentres en Égypte spirituellement en tant qu'un enfant de Dieu, la première des choses, tu deviens un menteur. Il ne priait plus. Il faut faire attention avec votre vie de prière. Amen, Amen. Amen. Quand tu lâches la vie de prière, automatiquement, un autre esprit va t'investir. c'est vrai. Amen. Ça se fait automatiquement, il n'y a pas de vase vide. Ou tu as l'esprit de prière, ou un autre esprit va t'investir. C'est pourquoi vous ne devez jamais lâcher votre vie de prière. Amen, amen. Quand il a lâché la vie de prière qu'il avait à Canaan, l'esprit des Égyptiens est rentré dans Abraham. Et Abraham est devenu un menteur. C'est là où, comme il se promenait avec Sarah, Sarah était qui? Et quand on lui demande, qui est cette belle femme qui se promène avec toi, il dit, c'est ma soeur. Ma sœur. Il n'est pas en train de dire ça par hasard. Hein. Il est en train de faire des calculs des gens du monde, des calculs mondains, un calcul païen. Amen. Amen. Parce que, à l'époque, quand vous n'avez plus de parents, amen, parce que lui, il était en famille, il commençait à chercher l'argent, il commençait à chercher à s'enrichir, à avoir quelque chose. Alléluia. Amen. Et c'est là où beaucoup de gens se pervertissent. Quand tu cherches à avoir quelque chose qui te manque, Amen. amen, tu vas commencer à te pervertir. Amen. Tu commences à détruire ton caractère. Tu commences à laisser le caractère chrétien Amen. pour t'habiller d'un caractère de païen. Et il commence à dire aux gens que Sarah est qui? Sarah est sa sœur. Alors que Sarah est sa femme. Vous savez quel calcul il est en train de faire? C'est qu'à l'époque, quand vous n'avez plus de parents, si tu as une sœur, quand quelqu'un veut épouser la sœur, c'est au grand frère qu'on va donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que même étant païen avec des démons, il est toujours très intelligent. Amen. Amen. Quelqu'un peut être intelligent, mais c'est un démoniaque. L'intelligence de la vie n'est pas synonyme d'avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont très intelligents, très intellectuels. C'est vrai, c'est vrai.
et démoniaque. C'est ça qui est le plus important. Donc il ne faut pas être séduit, il ne faut pas être complexé. Quand vous voyez quelqu'un, il a ses gros diplômes, il faut faire attention. Qui manipule son intelligence? Alléluia. Amen. Donc, il est devenu menteur. Et il commence à avoir des calculs mondains. Comment tromper pour avoir quelque chose? Comment mentir pour arriver à une fin? Il sait que c'est une source d'argent. Ce n'est plus sa femme. Ce n'est plus un être humain. C'est devenu pour lui comme une marchandise qui va lui apporter de l'argent. Yes. Et il sait que s'il dit que c'est ma soeur, comme elle est belle, quand quelqu'un va vouloir l'épouser, lui, il va prendre la dot. Ils sont fous. Et il va s'enrichir. Vous voyez à quel état il s'est retrouvé en Égypte? Un enfant de Dieu. Quelqu'un qui avait les promesses de Dieu. Comme toi aujourd'hui, tu viens à l'église, tu as donné ta vie à Christ, sache-le que les promesses de Dieu sont suspendues sur toi. Amen. Et cela attend leur accomplissement. Et cela s'accomplira en son temps où Dieu voudra. Mais tu passeras toujours le test de la famine. Alléluia. Amen. Personne ne peut être béni sans passer par le test de la famine. Amen. Et le test de la famine fait chuter beaucoup. Amen. Même les serviteurs de Dieu. Amen. C'est vrai. Supporte pas la famine, il devient un escroc. Il supporte pas qu'il lui manque les papiers. Il ne supporte pas qu'il lui manque l'argent. Il ne supporte pas qu'il lui manque un endroit où dormir. Il devient un escroc. Amen. Test de la famine. Alléluia. Amen. La vie de la foi, c'est écrit, un bien-aimé. Vous voyez la vérité de la parole de Dieu? Il n'y a rien que tu traverses aujourd'hui qui n'a pas été consigné par Dieu. Dieu connaît toutes choses. Amen. Yes. Amen. Le test de la famine, Abraham a passé le test de la famine, Isaac est passé par la famine, Jacob est passé par la famine. Et c'est le même Dieu que tu es en train de prier aujourd'hui. Amen. C'est le Dieu de qui? C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu passeras par le test de la famine. Il y a des moments où tu demandes la guérison ne vient pas. Il y a le moment où tu demandes un miracle, le miracle ne vient pas. C'est le test de la famine. Vous pensez que quand ils étaient dans la famine, ils ne priaient pas? Ils priaient. Ils demandaient à Dieu, nourris-nous, fais pleuvoir, fais que nos plantations puissent produire. Rien, la famine était là. Le soleil est en train de brûler les plantations. Il n'y avait plus d'eau. Abraham a dit, non, je ne peux pas continuer comme ça. Fuis en Égypte. Et à force de se comporter comme ça, les promesses, toutes les dispositions pour la réalisation de ces promesses ont commencé à se détruire. Amen. Amen. Ça veut dire, la promesse qu'il avait, Dieu avait dit qu'il aura un fils, Isaac, par Sarah. Amen. Amen. Pas n'importe quelle femme. Il avait dit Sarah. Dieu est précis. Dieu, quand il fait les choses, il programme les choses, c'est avec précision. Et tu ne peux pas changer le plan de Dieu. Amen. Si Dieu te dit que c'est par telle personne, par telle situation, si tu rates cette situation, tu n'auras plus. Dieu ne change pas. Amen. Amen. Dieu avait dit c'est par Sarah, c'est par Sarah. Et regarde, quand il décale déjà, Sarah, ce n'est plus sa femme, c'est devenu sa soeur. C'est-à-dire, un autre homme peut l'épouser. Lui, il va s'enrichir. Est-ce que les promesses de Dieu peuvent encore s'accomplir? Non. C'est ce qui a fait que, pendant ce temps, comme il n'y avait aucun homme qui venait prendre Sarah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Sarah, il est allé la mettre dans la maison des comment on appelle ça? C'est une maison là où il allait proposer pour le roi d'Égypte. C'est-à-dire qu'à l'époque, on prenait toutes les belles filles ou les belles femmes qu'il y avait, en les remettant... Non, c'était pas là où n'importe qui allait. C'était pour que le roi d'Égypte vienne choisir. Amen. Parce que le roi d'Égypte, le pharaon, devait avoir les plus belles filles, les plus belles femmes d'Égypte. Et il a vendu, il a prêté Sarah et on l'a mis dans une maison comme ça. Vous voyez?
Et le pharaon, et celui qui va choisir les femmes pour le pharaon, est venu dans cette maison-là, il a regardé, ah, ça c'est une belle femme. Prenez. On a enlevé Sarah. On l'a emmenée dans une maison, dans le palais du roi. Une maison, en attendant, on va te préparer pour être la femme du pharaon. Lui, il a mis son argent dans la poche et il attendait la grande dot. Amen. Ça, c'était d'abord les prémices, parce que quand la dot de pharaon allait tomber, ça sera le jackpot millionnaire. Il a oublié qu'il y a l'accomplissement des promesses. Amen, amen. Et que tu peux t'enrichir sans les promesses de Dieu, c'est la mort. Amen, amen. 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 Attention, bien-aimés, où vous mettez vos pieds. Ne soyez pas aveuglés par les richesses, les biens matériels de ce monde. Amen. Priez. Amen, amen. Et ne vous tourmentez pas parce qu'il vous manque telle chose. Que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan matériel. Attention, ça peut t'emmener loin. Amen, amen. Ça a emmené Sarah jusqu'à ce point-là. Et le jour où le pharaon est venu, où il a sélectionné Sarah, il a dit, bon, elle va devenir ma femme. Comme sur elle, il y avait une promesse de Dieu, Dieu est venu frapper la maison du pharaon. Amen, 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 amen. Il a envoyé un ange qui a rendu stérile et malade tous les hommes de la maison du pharaon. Amen, amen. Et le pharaon s'est rendu compte, il dit, mais non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tous ses conseillers commençaient à se plaindre. Roi, en tout cas, nous, on est malades. On est malades. Les hommes dorment avec leurs femmes, ça ne marche pas. Il dit, mais c'est pas possible. Pharaon dit, non, même moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme le pharaon, le roi à l'époque, il s'entourait toujours des magiciens, des gens qui voient. Hein? Il a appelé ces gens-là. Il a dit, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Spirituellement, j'ai un problème. Amen. Il a dit, j'ai un problème spirituel. Et ces gens-là, ils ont prié ou ils ont fait les invocations de leur Dieu. Leur Dieu a dit, ah, il y a un problème. Donc, parmi les femmes là-bas, il y a une femme qui est là-bas qu'il ne fallait pas toucher. Ah bon? Pharaon a dit, allez-y me checker cela. Ils sont partis, ils ont posé des véritables questions à Sarah. Qui es-tu? Dis-nous la vérité, parce que sinon on te coupe la tête. Elle a dit, je suis la femme d'un monsieur qu'on appelle Abraham. Ah bon, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il paraît que tu es sa sœur. Et on a recherché Abraham par le pharaon. Amen. Amen. Le pharaon, les soldats du pharaon ont attrapé Abraham. Viens ici. C'est à cause de toi que nous sommes punis. À cause d'un enfant de Dieu. Quand les païens veulent détruire la vie, quelque chose qui est attaché à la vie d'un enfant de Dieu, Dieu va les punir. Amen, amen, amen. Si quelqu'un a l'intention de détruire ton foyer, Dieu va le punir. Amen. Si quelqu'un a l'intention de détruire tes enfants, Dieu va le punir. Amen. Et le pharaon a vu Abraham. Il a vu Abraham, il avait peur, il était tout tremblant. Il a dit, ah, c'est à cause de ce monsieur-là qu'on subit tout ça. Toute une maison, tes hommes sont rendus stériles et faibles. Ah, il a dit à Abraham, pourquoi tu nous as menti? Amen, amen. Tu as fait rentrer une malédiction. Maintenant, le fait seulement que Sarah a séjourné dans les appartements du pharaon, je vais te payer un dédommagement. Amen. Amen. Le pharaon va dire, je vais payer un dédommagement parce qu'il connaît la loi. Dans la loi spirituelle, si tu prends la femme de quelqu'un, si tu sors avec la femme de quelqu'un, tu dois payer un dédommagement. Amen. Si tu ne payes pas, la punition là va te suivre. Amen. Amen. Surtout la femme d'un homme sanctifié. Surtout le mari d'une femme sanctifiée. Amen, amen. Dieu va le punir. Et le pharaon, pour éviter la punition de Dieu, il a dit à Abraham, je vais te payer le dédommagement. Toi, quand tu vas prier ton Dieu pour que la punition là s'arrête. Et en cadeau, en surplus, il lui a donné ce qu'il lui devait. Et il lui a donné encore en surplus. Il lui a dit, prends une femme ici, prends une esclave, prends quelque chose. C'est là où Abraham a pris Agar. Amen. Agar qui va devenir la mère
de son premier fils qui s'appelait qui? Ismaël. Ismaël qui est l'ancêtre des musulmans, comme ils disent. Amen. Amen. Le premier fils d'Abraham, ce n'est pas Isaac. Le fils aîné d'Abraham, c'est Ismaël. Il a ses droits et sa bénédiction en tant que fils aîné. Amen. Amen. Dieu l'avait béni, il n'est pas maudit. Dieu l'a béni. Mais il n'est pas le fils de la promesse. Amen. 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 Il est né parce que c'est normal. Abraham s'est uni avec cette femme-là. Elle va tomber enceinte, c'est tout à fait normal. Amen. Mais quelqu'un peut venir au monde, mais ça ne fait pas partie de la promesse. La promesse, c'était le fils qu'il devait avoir avec Sarah, qui est Isaac. Amen. Et vous allez voir que les richesses et l'enfant qui est né de la femme, qui est allé prendre en Égypte, c'est ceux-là qui vont causer tous les problèmes Amen. à Abraham et jusqu'à sa descendance. Parce que les Ismaélites, Lâche pas. ils ne lâchent pas. Avec eux, avec les descendants d'Isaac, ça a toujours été la guerre. Amen. Amen. C'est pour avoir le caractère de ne pas partir en Égypte. Amen. Vous voyez pourquoi dans Genèse on nous a dit que au temps d'Isaac, il y eut une famine qui était semblable à celle qu'il y avait eu au temps d'Abraham. Parce que c'est à cause de ça. Et quand la même famine est revenue au temps d'Isaac, Isaac va commencer à avoir le même réflexe que son père Abraham. Et pourtant, quand Abraham est parti en Égypte, au temps de sa famine, Isaac n'était pas encore né. Donc on ne peut pas dire qu'il a copié son père puisqu'il n'était même pas encore né. Amen, amen, amen. Ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que c'est le même esprit. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est le même esprit qui était venu conduire son père Abraham pour aller en Égypte. C'est le même esprit aussi qui est encore revenu pour donner le même comportement à l'enfant. Donc vous devez faire attention. Peut-être que le comportement que vous avez, c'est un esprit familial. C'est un esprit qui était dans vos parents. Ça revient encore chez vous. C'est pourquoi Dieu a dit non. Il y a eu des dégâts au temps d'Abraham. J'ai perdu Abraham. Je ne vais pas accepter de perdre aussi Isaac. Amen. 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 Et quand Isaac a entrepris des démarches pour aller en Égypte, il a démarré. Hein? Amen. Il a quitté déjà le village où il était en train de partir. C'est quand il est arrivé à Guérard. Je vous ai dit quoi que Guérard c'est quoi? C'est où? C'est une frontière. C'est la frontière. Donc s'il traversait Guérard, il se retrouvait en Égypte. Quand il est arrivé à Guérard, Dieu est venu lui parler. Ne traverse pas. Reste à Canaan. Car c'est là que je te bénirai. C'est là que toutes mes promesses vont s'accomplir. Et la Bible nous dit, dans Genèse 26, le verset 6, que et Isaac demeura à Guérard. Alléluia. Amen. C'est ça la victoire. Amen. Isaac ne traversa pas à Guérard. Il obéit au conseil de l'Éternel et il demeura à Guérard. Il demeura à l'endroit où Dieu l'avait placé pour qu'il soit béni. Si tu te déplaces de l'endroit où Dieu t'a placé pour que tu sois béni, tu rentres en Égypte. Si tu quittes le foyer, si tu quittes la maison conjugale où Dieu t'a placé, tu vas en Égypte, tu ne seras pas béni en Égypte. Je parle à tous les enfants de Dieu. Si un homme quitte le foyer où Dieu l'a placé pour aller se mettre avec une autre femme, je te dis mon frère, tu ne seras pas béni. Tu es rentré en Égypte. Amen. Si une femme quitte la maison conjugale, je parle d'un foyer où il a été marié, doté, placé là, pour aller se mettre avec un autre homme, surtout si c'est un foyer qui avait été béni par Dieu,
et elle va aller se mettre avec un autre homme. Ou bien elle fait sortir l'homme de la maison comme c'est l'habitude ici. Elle va chasser l'homme pour rester. Elle ne restera pas bénie. Ça c'est l'Égypte. Alléluia. Amen. Ça c'est l'Égypte. C'est pareil pour les enfants qui quittent la maison des parents par rébellion. Les parents te disent reste là. Poursuis tes études. On va t'encadrer jusqu'à ce que tu réussisses, après tu partiras. Ah non! En France, à 18 ans, on a la majorité. Je suis libre. Une fille, tu sors, après tu vas te prostituer. Parce que la vie devient dure. Tu commences à trouver des copains de gauche à droite. 2 amants, 3 amants. Pour faire face à la vie. Tu es parti en Égypte. Amen. Les autres peuvent le faire, mais toi tu es une fille de Dieu. Tu es une fille de la promesse. Amen. Tu es une fille, tu es une princesse du royaume de Dieu. Alléluia. Tu es parti en Égypte. Et Abraham est parti en Égypte. Et il y a eu des conséquences. Les gens vont te dire dans ce monde, pour réussir, il faut rentrer dans l'occultisme. Après tes diplômes dans le domaine professionnel, tu rentres dans l'occultisme. Tu es parti en Égypte. Pays de la malédiction spirituelle. Au lieu de demeurer dans la parole de Dieu et dans la prière du Seigneur Jésus-Christ. Tu es parti en Égypte. C'est la malédiction spirituelle. Il y a des gens qui apprennent à chanter à l'église. Beaucoup de filles de choristes, ils ont appris à chanter à l'église. Et Dieu leur a donné le talent pour adorer Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'ils font après? Une fois qu'il sait maintenant chanter, il devient un musicien du monde. Il commence à chanter les chansons du monde. Il est parti en Égypte. Satan les prend, il commence à les utiliser avec un don que Dieu leur a donné. Ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont les anciens de l'église, ce sont les choristes de l'église qui leur ont appris à chanter. Amen. Des hommes qui servent Dieu t'apprennent à chanter. Et puis toi tu prends avec ce talent, tu fuis dans le monde. Tu commences à aller chanter dans le monde. Il y a beaucoup d'exemples. Michael Jackson, il a commencé à l'église. Amen. Amen. Après, quand il a vu qu'il a le talent, il sait chanter, alors que les choristes, les frères de l'église, les enfants de Dieu lui ont montré les voix, les tonations et tout, dès qu'il a su ça, il a fui. Il est allé en Égypte. Et vous voyez ce que Satan a fait de lui. Il pouvait vivre plus longtemps, bien aimé. Il est mort jeune. Amen. Il est mort très jeune. S'il était resté à chanter, Dieu il devait être vivant jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Whitney Houston, pareil. Amen. 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 C'est une voix qui a été adorée par tout le monde. Elle n'a jamais témoigné. Ce que les gens oublient, elle a appris à chanter, elle a commencé à chanter dans la chorale de l'église. Jeune fille. Amen. Vous comprenez? Amen. Quand elle chantait, tout le monde entier avait la chair de poule. Les gens oublient qu'elle a eu ce talent dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Elle est partie en Égypte. Manque de caractère. Elle a traversé Guéra. Alors que Dieu avait dit à Isaac, demeure à Guéra. Et Isaac demeura à Guéra. Et Isaac va être béni à Guéra. Alléluia. Amen. Pendant la famine, si vous continuez dans ce texte, vous allez voir que Isaac va planter. Il va continuer à espérer. Il va persévérer. Et à cause de sa persévérance, Dieu va faire arrêter la sécheresse et la famine. Et le temps de pluie va commencer. Et même pendant la sécheresse, il a planté. La Bible dit que ses plantations ont germé. Il a creusé des puits. Pendant la sécheresse, pendant que la terre était dure, il a creusé et les puits ont fait sortir de l'eau. Même les gens de Guérard étaient étonnés. Alléluia. Amen. Même dans le temps de la famine, continue à prier. Continue à proclamer les promesses de Dieu. Continue à espérer dans les promesses de Dieu. Ne va pas en Égypte. C'est un manque de caractère. Et la première des choses. C'est pourquoi vous voyez que Whitney Houston aussi est mort jeune.
De toute façon, avant même qu'on puisse l'enterrer, elle était déjà morte depuis il y a longtemps. Amen. Amen. Très jeune, elle a commencé à faire des overdoses de drogue. Amen. Amen. Vous croyez que si elle était restée dans la maison de Dieu, chanter dans la chorale, elle devait aller faire des overdoses de drogue? Il paraît que le monde donne le bonheur. Tu penses toujours que ce que tu vas avoir après, c'est là où tu seras heureux ou heureuse. Amen. Elle a eu l'argent qu'elle voulait. Elle a eu les maisons, elle a eu la popularité, elle a eu ce qu'elle voulait. Mais pourquoi il prenait encore la drogue? Amen. Amen. Si tu es heureux, pourquoi tu te drogues? Alléluia. Amen. Il manque quelque chose, elle était malheureuse. Il paraît que l'argent fait le bonheur. Pourquoi il se drogue? Pourquoi il fuit les soucis, il commence à fuir la réalité? Mais c'est ce que tu voulais. C'est le bonheur que toi tu t'es imaginé. Il y a un bonheur que toi tu t'imagines et il y a un bonheur que Dieu te donne. C'est différent. Amen. Le bonheur que Dieu te donne parfois c'est dans la simplicité, mon frère. Amen. Amen. Tu as ton petit appartement tout simple, tu as un boulot tout simple, c'est tout ça le bonheur. Ne complique pas la vie, ne cherche pas à voir ceci, cela, gauche, à droite, ça c'est ce que tu imagines. Amen. Et c'est là où la pensée que Satan va venir te dire, tu vois, même l'église là que tu vois tes prières là, tu vois, ça ne fait aucun effet. Hein? Amen. Et toi-même tu vois que ça ne fait aucun effet. Comme Isaac, dans ce territoire où il y avait la famine, il priait, n'est-ce pas? Amen. Isaac, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Amen. C'est quelqu'un qui marche dans la volonté de Dieu. Il ne commettait pas de péché. Il priait Dieu. Nous avons la famine. On va mourir de faim. Fais pleuvoir les pluies. Fais au moins germer les plantes qu'on puisse avoir quand même de riz pour manger. Rien. La famine était là. Donc Dieu ne l'exauçait pas. Dieu n'exauçait pas ses prières comme il voulait. Et le premier réflexe que Satan a donné fut en Égypte. Dieu est venu lui dire, il dit, Isaac, ne fais pas ça. Demeure dans la terre où je t'ai placé. Alléluia. Alléluia. Demeure dans la position où Dieu t'a placé. Si Dieu t'a mis dans une maison, tu es le mari, tu es l'homme, demeure dans cette position. Reste fidèle et reste le mari là. Ne va pas chercher le bonheur avec une autre femme dehors. Là, tu vas en Égypte. Amen. Je vous dis la vérité. Amen, amen, amen. Et en tant que chrétien, ce n'est pas permis d'aller en Égypte. Amen, 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 amen. Quand Dieu t'a mis dans une maison où un homme t'a épousé, t'a placé là, même s'il y a la famille, ne change pas de position. Demeure femme, demeure soumise, demeure épouse, demeure la mère de tes enfants. Amen, amen. Ne va pas en Égypte. Ne commence pas à changer de caractère parce qu'il y a la famine, parce qu'il manque quelque chose. Amen. Là, spirituellement, tu rentres en Égypte. Tu commences à crier sur le mari, tu commences à devenir impoli, tu commences à devenir colérique parce qu'il manque des cadeaux. Il manque ceci parce qu'il y a la famine, parce que tu n'as pas de voyage. Amen, amen, amen. Tu commences à devenir une Égyptienne. Attention, les pensées d'aller en Égypte, ce n'est pas arrivé à Abraham ou à Isaac quand ils sont arrivés en Égypte. Ça leur est arrivé pendant qu'ils étaient encore sur la terre promise, à Canaan. C'est comme ça que pendant que tu pries encore, pendant que tu fréquentes encore l'église, les pensées égyptiennes commencent à trotter dans ta tête. Et c'est à partir de là que ça va t'enlever de l'église. Tu vas quitter la parole pour aller maintenant devenir égyptien. Alléluia. Ça commence par la pensée et le caractère. Abraham a commencé à faire des calculs quand il était à Canaan. Amen. Amen. Il a commencé à bouler, comme on dit. Il est resté là, la famine a chauffé. Abraham a commencé à bouler. Attention avec ce verbe-là, les boules. Dans tes boules, là, il y a quelle pensée? Amen. C'est bien dit en français, hein, des boules. Je commence à avoir des boules. Mais dans tes boules, là, il y a quelle pensée? C'est là où il commençait à avoir des boules, il commençait à calculer. Et une fois qu'il a fait ses calculs, après il est rentré dans l'exécution de ses calculs.
Amen. Yes. Demeure à Guérard. Amen. Amen. Que tu me vois aujourd'hui, que tu ne me vois pas, que ce soit dans 10 ans, dans 15 ans, n'oublie pas cet enseignement. Demeure à Guérard. Amen. Que je sois là ou pas, tu demeures à Guérard. Amen. Demeure dans la parole de Dieu, demeure dans la vie de prière, demeure dans la sanctification. Demeure à Guérard. Là où Dieu t'a placé. Amen. Si Dieu t'a placé dans cette église, il faut que tu crois. Si Dieu t'a mis devant moi, à côté de moi, que je sois ton pasteur ou ton père, il faut que tu crois. Demeure là. Amen. Amen. Dieu fait des choses avec précis. Tu n'es pas destiné à être croyant ou enfant de Dieu avec n'importe qui. Dieu sait qui il te faut comme pasteur. Amen. Il te place là, il te met là. Demeure